Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition du 19h30. Voici les titres. Au sommaire de l'actualité, les responsables de l'organisation non gouvernementale Icône 360 degrés, à travers l'initiative La Nuit du Paludisme, ont distingué les meilleurs acteurs de lutte contre cette maladie ce vendredi 7 juillet à Cotonou. Plusieurs communications ont meublé la rencontre et des engagements sont également pris pour la poursuite de la dynamique. Vous suivrez le compte rendu dans un instant. À l'instar de plusieurs mouvements, les jeunes de la commune de Djidja ont officialisé leur entrée dans la coalition Olivier Bocotte 2026. C'était lors d'un rassemblement organisé ce vendredi qui a réuni les nouveaux partisans venus des différentes localités de la commune. Les détails, c'est dans ce journal. Et après 2018, c'est la commune de Dongbo qui accueille à nouveau la journée olympique édition 2023. Organisée par la mairie en partenariat avec les comités olympiques et sportifs au plan national et international, cette journée a pour but de réunir la population de la commune autour des activités sportives et ludiques. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. À nouveau, bonsoir. Les responsables de l'organisation non gouvernementale Icône 360 degrés, à travers l'initiative La Nuit du Paludisme, ont distingué les meilleurs acteurs de lutte contre cette maladie. Pour une seconde fois, ce rendez-vous de reconnaissance de mérite a eu lieu dans la nuit du vendredi 7 juillet à Cotonou. Plusieurs communications ont meublé la rencontre et des engagements sont également pris pour la poursuite de la dynamique. Voici le compte rendu de Teddy Goudalo présenté par William Cliquant. Des acteurs de lutte contre le paludisme se sont vus honorés à l'occasion de cette deuxième édition de l'initiative La Nuit du Paludisme de l'organisation non gouvernementale Icône 360 degrés. Ils sont pour la plupart des enseignants-chercheurs, des politiques et d'autres profils. La Nuit du Paludisme n'est pas une nuit réservée exclusivement aux moustiques, ni une nuit de réjouissance, mais au contraire, une nuit pour inciter à la recherche, à l'innovation, à plus d'impact, une nuit pour reconnaître, entre autres, les mérites de ceux-là qui, au quotidien, luttent pour l'élimination du paludisme. Je suis heureux de me joindre à l'ONG Icône 360 pour soutenir l'initiative de ce soir qui est de reconnaître, et ceci à leur juste valeur, les efforts ô combien louables de ceux-là que j'appelle affectueusement les soldats du paludisme. La cérémonie est faite de plusieurs communications sur la thématique du paludisme. Une première porte sur l'implication communautaire en s'accentuant sur l'approche salvatrice. La seconde présentation fait part des actions à grand impact dans la lutte contre cette pathologie au Bénin et les défis en matière de recherche. La dernière s'intitule « Paludisme et innovation, que retenons-nous » ? Nous avons suivi avec intérêt les innovations qui sont en cours et j'ai pu les rassurer de notre entière disponibilité parce que nous représentons les populations et pour atteindre les objectifs de développement, il faut que nous soyons d'abord en bonne santé. Avec l'Organisation mondiale de la santé, c'était zéro palu, je m'engage. Cette année, le slogan a été « Investir, innover, mettre en œuvre ». Je voudrais que chacun dans cette salle prenne l'engagement d'œuvrer pour la lutte contre le paludisme. Ma qualité de chargé de partenariat stratégique et de l'engagement des pays avec la Fondation Bill et Melinda Gates pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, j'ai pensé qu'il était important pour moi de soutenir par ma modeste personne, les initiatives locales qui mettent ensemble les personnes qui se dévouent chaque jour pour que la lutte contre le paludisme soit une réalité. L'ONG Icône 360 degrés et ses partenaires éprouvent un sentiment de satisfaction pour la réussite de cet acte 2 de la Nuit du Paludisme. Les efforts vont se poursuivre pour l'atteinte de l'objectif principal, celui d'éradiquer le paludisme au Bénin.
Je le disais tantôt, la coalition Olivier Bokor 2026 s'agrandit. À l'instar de plusieurs mouvements, les jeunes de la commune de Djidja ont également officialisé leur entrée dans le Creuset lors de rassemblements organisés ce vendredi. L'événement a réuni autour des organisateurs à Mounion les nouveaux partisans venus des différentes localités de la commune. Y met Hélène Amoussou. Le mouvement est né de l'ambition de ses fondateurs d'assurer une continuité aux actions de l'actuel régime après 2026. Portée sur les fonds baptismaux il y a quelques semaines, la coalition OB 2026 étend ses tentacules pour accomplir au mieux leur mission. Les responsables peuvent désormais compter sur l'engagement et la détermination des jeunes de Djidja. Je nous invite, chers parents, chers jeunes, chères femmes, à adhérer massivement à l'OB 2026. Au nom de toute la délégation qui m'a accompagné, nous acceptons votre adhésion de façon officielle à la coalition OB 2026 et vous renvoie en mission. Pour les nouveaux partisans, une seule raison justifie leur entrée dans le Creuset. Tous cessent, toutes catégories socio-professionnelles et obédiences religieuses confondues, ils entendent travailler à sauvegarder et renforcer les acquis de la rupture. Et pour réaliser leurs vœux, ces jeunes supplient le chef de l'État d'accepter une doléance, celle de les laisser lui proposer l'homme au profil idéal qui peut valablement assurer la relève tant souhaitée. Nous avons l'obligation de préserver l'héritage de la rupture. Nous jeunes sommes tombés sur une valeur rare, un personnage depuis longtemps discret que nous voulons faire révéler au peuple béninois. Il s'agit du citoyen Bokor Olivier. Le frère Bokor Olivier est le plus indiqué parce que par sa loyauté, par sa fidélité, par son patriotisme, par son engagement, par ses ambitions pour ce pays, sa croyance, la forte croyance, autant donc de valeurs qui font de l'homme un homme complet qui peut donc valablement représenter le pouvoir du président Talon après lui. Engagés pour la cause du développement de leur localité en particulier et du Bénin en général, ces jeunes leaders peuvent prétendre avoir le soutien de la couche juvénile d'autres régions comme le Plateau et le Mono à qui ils viennent d'emboîter les pas. Dans cette aventure, la session Djidja de la coalition OB 2026 peut aussi se prévaloir de l'accompagnement de même que les conseils des responsables du mouvement en vue de l'atteinte des objectifs. La coalition nationale OB 2026 demande une doléance à notre papa, au président de la République, qu'à la fin de son mandat, de penser à son petit frère Bokor Olivier. De laisser cette noble maison qu'il a pris tout son temps à construire, sans dormir. Il était au four et au moulin, partout dans les mers, d'un homme de qualité qui est resté longtemps dans son ombre. Tels des messagers, tous les membres de l'assistance sont appelés à se mettre à la tâche. Il faut rallier le grand nombre en vue de convaincre l'homme d'affaires de l'évidence de se porter candidat à la succession du chantre de la rupture. 69,21%, c'est le taux sur le plan national des candidats admissibles au diplôme du brevet d'études du premier cycle, session de juin 2023. Ces chiffres sont issus de la première délibération officielle faite ce samedi par le directeur des examens et concours. La première place au plan national est occupée par le département du Zou avec un taux d'admissibilité de 79,36%, tandis que celui de la Liborie tient la lanterne rouge avec un taux de 54,90%. Voici un extrait de la délibération. La session du BPC 2023 donne un pourcentage de 69,21% qui se décline comme suit. Au niveau départemental, au rang premier, département du Zou, avec 79,36%. Au rang deuxième, département des Collines, avec 78,92%. Au rang troisième, département du Littoral, avec 74,88%. Au rang quatrième, département du Plateau, avec 71,67%. Au rang cinquième, département du Mono,
avec 71,43%. Oran, 6e, département du Borgou, avec 71,34%. Oran, 7e, département du Koufo, avec 70,67%. Oran, 8e, département de l'Atakura, avec 68,29%. Oran, 9e, département de l'Atlantique, avec 66,02%. Oran, 10e, département de l'Ouémé, avec 64,71%. Oran, 11e, département de la Donga, avec 60,51%. Oran, 12e, département de l'Alibori, avec 54,90%. Parlons à présent du Hajj 2023. Après un séjour réussi et un voyage dans des conditions satisfaisantes, les pèlerins à bord du premier vol sont de retour au Bénin. Ils apprécient positivement les dispositions prises par l'État béninois pour l'effectivité de ce voyage à la Mecque et sont heureux d'avoir honoré les rites religieux. Reportage William Cliquant. 4h19 à Cotonou, sur le tarmac de l'aéroport Cardinal Bernardin-Ganty, les 305 pèlerins du premier groupe de voyageurs à la Mecque foulent le sol béninois. Ils ont sacrifié au 5e pilier de l'islam en toute sérénité grâce aux dispositions optimales mises en place par l'État pour le voyage et leur séjour en Terre Sainte. Dès notre descente, nous avons été reçus. Déjà là-bas, il y a l'ambassadeur qui a tout organisé, qui a bien organisé tout sur place là-bas. Après ça, il fallait faire les rites religieux, ce qui s'est bien passé aussi. Tout le monde a pu avoir Arafat, qui est le Hajj en fait. C'est vrai, toute œuvre humaine, il y a toujours quelque chose à compléter. Mais globalement, tout est bon, tout s'est bien passé. Nous avons imploré notre Dieu et nous sommes sûrs qu'il a compris ce que nous avons demandé. Tous ceux qui ont contribué, vraiment, les remercie. Et il faut vraiment le reconnaître. La plus belle femme, elle ne peut qu'offrir que ce qu'elle a. Parce que c'est un monde fou. Et vraiment, ce n'est pas facile. Mais merci, merci pour tout ce que vous avez eu à faire, vraiment, pour nous. Merci beaucoup. Ce vol est le premier d'une série de 9, devant contenir chacun 305 pèlerins à bord des appareils. Plus de 2700 personnes donc ont pu effectuer le Hajj de cette année, la 3e depuis la réforme de l'organisation de cet événement annuel de grande portée. Je peux dire que c'est un Hajj, une édition assez éprouvante, et d'autant que depuis le début jusqu'à maintenant, il y a vraiment eu beaucoup de sollicitations, il y a eu beaucoup de situations de quoi qu'il fallait dénouer, mais l'organisation, la discipline ont fait que nous avons pu malgré tout nous en sortir. Et cela nous rappelle simplement qu'ils reviennent avec beaucoup de grâce qu'ils pourront déverser sur ce pays parce qu'on en a besoin. Chaque année, on voit des améliorations en fait. Vous voyez la façon dont l'organisation au départ et à l'arrivée sont orchestrées avec une délocalisation complète en fait, de toutes les opérations aéroportuaires en fait, sur un site dédié, ce qui permet en fait, aux pèlerins de pouvoir partir de manière sereine. Il y a encore de petites choses à améliorer, mais au global, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une nette amélioration par rapport aux années précédentes et c'est une réforme importante qu'on va poursuivre. Et puis, je crois qu'il y aura une amélioration encore par rapport à l'année prochaine. En fait. Le dernier vol de retour de la Mecque est attendu à Cotonou le vendredi prochain. L'Agence nationale du domaine et du foncier et ses différents partenaires ont tenu une séance d'échange ce vendredi. Ce fut l'occasion pour l'ANDF de présenter à ces derniers les nouvelles réformes en matière foncière et domaniale. Retour sur cette séance de travail avec Candide Rourenton. À travers cette rencontre, le but visé par l'ANDF est d'informer ses partenaires sur les nouvelles étapes de la modernisation de l'administration foncière au Bénin. Il s'agit d'une dynamique qui ne date pas d'aujourd'hui. Il n'aura échappé à personne que depuis 2016, le gouvernement du président Patrice Talon
a engagé d'importantes actions de réforme foncière, particulièrement du cadre technique de gestion foncière et domaniale à la République du Bénin. Et ceci avec pour finalité la dématérialisation de l'administration foncière et domaniale ainsi que des procédures. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites depuis lors, mais il se trouve que certains ne sont pas informés et il y a également certains de nos partenaires qui sont appelés à se familiariser dorénavant avec les nouvelles procédures qui sont des procédures informatisées, des procédures dématérialisées, étape première. Au cours de ce rendez-vous d'échange, qui a connu la présence d'institutions foncières, de notaires et d'experts géomètres, un exposé d'environ 30 minutes a été présenté sur les nouvelles réformes en matière foncière et domaniale. Avec 50 764 parcelles intégrées à la base de données, par rapport, il y a 182 382 parcelles. La NDF se modernise pour faire du foncier un outil de développement. C'est l'essentiel à retenir. À la fin de l'exposé, une discussion à bâton rompu sera menée entre les participants. Ici, le directeur général de la NDF et son équipe ont apporté des réponses aux différentes préoccupations avant de formuler quelques recommandations. Les informations nous sont envoyées directement sur votre téléphone. Donc ce service est actuellement fonctionnel et ça travaille correctement. Grâce aux réformes en cours dans le secteur foncier et domanial, les propriétaires terriens pourront désormais, depuis l'écran de leur smartphone, procéder en toute sécurité à une demande de titre foncier. Cela leur permettra de gagner du temps et d'échapper à la mafia foncière. Le réseau des femmes d'impact du numérique a repris ses activités et entend apporter des solutions digitales appropriées aux besoins spécifiques des femmes. Les membres ont surtout mis l'accent sur le programme portant sur la formation professionnelle des femmes via le numérique. Pour l'occasion, une cérémonie a été organisée par ces femmes et présidée par le représentant du ministre d'État Abdoulaye Biotchani. Voici le compte-rendu de Wouliat Sanoussi. Le réseau des femmes d'impact du numérique, RFIN, lance ses activités et spécifiquement son programme portant sur la formation professionnelle des membres à travers le numérique. Créé le 31 mars 2023, l'objectif global du réseau est d'assurer l'autonomie numérique et économique des femmes entrepreneurs par le biais des technologies de l'information et de la communication. Le digital n'est plus une option, mais une obligation. De la femme rurale à celle du plus haut niveau, tout ou presque tous disposent des supports numériques dans la main. Nous nous connectons à différentes plateformes pour toutes sortes de choses, pour toutes sortes de raisons. Mais nous ne savons pas utiliser ces médias pour vendre et croître nos chiffres d'affaires. Quelqu'un disait, chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. Moi, je renchéris en disant, chaque femme que l'on a guérie technologiquement est une communauté qu'on gagne. Le réseau est né de la volonté d'apporter des solutions digitales appropriées aux besoins spécifiques des femmes en vue d'un meilleur rendement professionnel et social, et également mieux procéder à l'alphabétisation numérique pour réduire la fracture numérique entre femmes lettrées et celles analphabètes. J'utilise Internet pas pour m'amuser, mais pour gagner ma vie. J'utilise Internet parce que Internet permet aux femmes une certaine liberté que des fois le terrain ne permet pas. Internet permet d'avoir une page gratuite, d'ouvrir sur Twitter, sur Facebook, sur LinkedIn, sur TikTok, pour vendre ses produits, mais pour se vendre aussi. Grâce à Internet, j'ai vu des femmes doubler leur chiffre d'affaires. Je voudrais dire aujourd'hui aux femmes qui soient lettrées ou illettrées que Internet peut sauver votre vie. Le numérique est l'une des priorités majeures du Bénin qui s'y investit à travers différentes réformes. Raison pour laquelle le gouvernement soutient l'initiative de ces femmes entrepreneurs. Le ministère du Développement et de la coordination de l'action gouvernementale mesure toute la portée des présentes assises et espère bien que, en tout cas, les résultats que nous allons obtenir à travers ces assises, ces résultats pourront être mis en œuvre pour vraiment accompagner nos mamans afin d'avoir une vie prospère. Madame la Présidente, je prends l'engagement ici
au nom du ministre d'État, de voir dans quelle mesure mener des actions de recherche pour voir comment développer des outils spécifiques pour nos mamans, pour les accompagner dans leurs actions de développement. Le réseau des femmes d'impact du numérique est un creuset constitué d'une 50aine de coopératives regroupant 5000 membres. Il s'est doté le 29 mai dernier des tests statutaires qui régissent son fonctionnement. Après 2018, c'est la commune de Dangbo qui accueille à nouveau la journée olympique édition 2023, organisée par la mairie en partenariat avec les comités olympiques et sportifs au plan national et international. Cette journée a pour but de réunir la population de la commune autour d'activités sportives et ludiques. Suivons le reportage de Hugues Viningbe présenté par Candide Rourento. C'est à Dangbo que le lancement de cette édition de la journée olympique a été effectué. Si cet événement est dédié au sport et au divertissement, il sera marqué par plusieurs communications qui seront présentées par les membres du Comité olympique national. Ils vont nous entretenir sur les bienfaits de la pratique des activités physiques et sportives et sur la philosophie et les valeurs éducatives de l'olympisme. Demain 8 juillet 2023, nous allons leur donner la preuve de notre engagement en nous mobilisant massivement autour des activités sportives, ludiques et culturelles inscrites au programme de l'édition 2023 de la journée olympique à Dangbo. De son côté, le président du Comité olympique national a saisi l'occasion pour faire l'historique de l'olympisme. Pierre de Coubertin, je vous montre français, je vous. Et ouais, les fois avec Kakabo, Toho et ton Java, et une beau pivinia. Mais non, et mon Togalais, pour nous, To et ton Java, écoute, nous, ouais, Le lancement de l'édition 2023 de la journée olympique a été précédé de la visite du chantier de construction du Centre Olympe Africa d'Akpamé. Il s'agit d'un projet initié par le Comité olympique national au profit de la population de Dangbo. Le maire exprime sa satisfaction pour le choix porté sur sa commune. Lorsque l'œuvre va s'achever, cela va changer. S'il ne l'a pas encore été fait, la physionomie du village d'Akpamé et partant de notre commune, dont les populations auront à bénéficier d'infrastructures sportives et communautaires, modernes et utiles. C'est pour cela que je lance dès à présent un appel à toutes les filles et à tous les fils de Dangbo pour qu'ils fassent de ce centre un bien commun à exploiter et à entretenir selon les règles de l'art. Bouger, apprendre, découvrir ensemble pour un monde meilleur, telle est la devise des organisateurs de cette édition de la journée olympique de Dangbo. Au nombre des activités prévues pour cet événement qui prend fin ce samedi, figure entre autres une marche, un spectacle de Zambouetor, du domino et de la belote. Et ce sera tout pour ce journal. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention. Bonne semaine à chacun et à tous.